Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la réalisation d'un couvre-livre un peu particulier, car il est basé sur le Necronomicon que tous les fans de Lovecraft ou Devil Dead connaissent. Donc le voici, c'est une version ici personnalisée pour un client. Donc vous allez voir dans la vidéo les différentes étapes de fabrication, donc le repoussage, l'assemblage, la teinture, et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me proposer des prochains thèmes pour les futures vidéos. Je commence ici par le report du calque, donc à l'aide du stylet sur le cuir que j'ai préalablement humidifié. J'aborde maintenant la découpe du motif avec le swivel. Donc je rappelle ici que la lame est inclinée, c'est vraiment ce qui est important au niveau de la lame et non sa matière, qu'on soit céramique ou acier, je dirais peu d'importance, à partir du moment que la lame est inclinée. Alors je procède au repoussage de façon standard avec les bevelers. Alors ici, comme le motif est assez fin, assez complexe, je me sers que du petit beveler, donc le B935. Mais dès que je le peux, je me sers d'un matoir un peu plus grand, donc ici le B203 pour pouvoir faire les contours du cercle. De nouveau, je procède au transfert du motif. Donc par contre ici, j'ai un motif beaucoup plus chargé que le précédent. A noter que pour des calques de grande taille, donc ici un format A4, je n'hésite pas à poser voilà, une règle ou une bobine de fil pour éviter que mon calque ne se mette à roulotter du fait de l'humidité. De la même façon que pour le petit motif, je vais ici découper tous les traits que j'ai reportés sur mon cuir. De nouveau le repoussage, et ici je vous laisse le son de la vidéo pour vous laisser apprécier la vitesse de frappe. Pour un bon repoussage, la vitesse de frappe doit être relativement élevée par rapport à la vitesse de déplacement du beveler. Maintenant la teinture, j'applique ici la teinture de base avec une éponge. Donc les teintures que j'utilise sont des teintures solvant eau. Alors il est inutile d'acheter des éponges spécifiques teinture comme on pourrait trouver dans le commerce. Moi j'utilise de simples éponges pour laver les voitures, vous savez, les espèces de rectangles jaunes là. Je les coupe en petits morceaux et ce sont des éponges qui sont parfaites pour les teintures avec solvant eau, hein. Attention, les solvants alcool vont être beaucoup plus agressives pour les éponges. Je vais maintenant changer de technique où je vais me servir à la fois de l'éponge et à la fois du chiffon pour faire un dégradé et mélanger les couleurs. En fait, je viens ici avec une teinte un peu plus foncée pour accentuer les reliefs. J'ai aussi utilisé un pinceau pour apporter une teinte noire, voire acajou très foncé dans certaines zones pour faire ressortir les reliefs.
Et à ne surtout pas oublier le lustrage avec un chiffon doux pour rehausser les différences entre les creux et les reliefs, stabiliser la teinte et apporter un petit côté légèrement brillant au cuir. Attention avec la teinture blanche, comme elle est légèrement plus visqueuse que les autres teintures, elle va mettre plus longtemps à sécher. J'applique ensuite un antique pour pouvoir donner un petit côté vieilli, patiné au cuir. Je froisse ici le cuir pour pouvoir faire des plis, lui donner toujours dans cette même idée, cette patine, ce côté ancien, vieilli, marqué, que je vais ensuite faire ressortir avec un peu de teinture. Bien sûr, comme d'habitude, je vais appliquer cette teinture avec un chiffon pour justement teindre que les reliefs et faire ressortir toutes ces marques que j'ai pu faire sur le cuir, tous ces plis. De la même façon que j'ai teinté la grande pièce, je vais ici teindre les rabats intérieurs. Donc d'abord la couche de base à l'éponge et ensuite éponge et chiffon pour pouvoir créer ce dégradé, ce fondu dans les teintes. Et maintenant la teinture du pentacle. Donc comme d'habitude la teinte la plus claire en premier. Alors ici comme j'ai une toute petite surface je me sers du tampon, mais sinon en général je suis à l'éponge. Et donc bien sûr ensuite pour faire ressortir mes reliefs juste au chiffon pour ne pas aller complètement effacer mon jaune. Idem ici, je procède à l'éponge et ensuite au chiffon avec une teinture plus foncée. Voici maintenant l'assemblage. Donc je me sers toujours de ma pince sellier. Mais alors ici je suis bien loin par contre du point sellier. Je vais simplement réaliser une sorte de lassage avec une seule aiguille et avec un gros fil pour rester dans la thématique du couvre-livre. N'hésitez pas à regarder aussi la petite vidéo où j'ai réalisé du repoussage à la cuillère pour la pièce que j'ai mis sur la tranche où j'ai mis le nom du couvre-livre.